Alléluia. Avez-vous été bénis? Donnez à l'Éternel une autre main d'acclamation, une autre offrande d'acclamation. Dans cette prochaine prière de supplication, j'aimerais que vous soyez prêts pour des réponses à vos déclarations. En prenant vos notes entre les mains, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je prends autorité sur ceci. Que dois-je faire pour que cela s'accomplisse? Dis, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai quoi? Des choses puissantes que tu ne connais pas. Donc, prends tes notes entre les mains. Et parle devant le Seigneur. L'autel de la prière, c'est le temple de vision et révélation. J'étais dans le temple, je priais et l'Éternel m'est apparu. C'est ce que Paul a dit dans Acte 17, verset 22. Dans Acte 22, 17 plutôt. Il continue à parler aux gens aujourd'hui. Il continue à parler aux gens aujourd'hui. Je priais, l'Éternel m'a dit, lève-toi et suis-moi, en direct. Et il m'a dévoilé 4 clés pour une croissance sans cesse de l'Église. Et regardez là où nous sommes aujourd'hui. Dieu veut vous parler. Donc ce n'est pas laissez-le vous parler. Donnez-lui la place pour qu'il vous parle. Jésus, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Ce sujet est important pour toi. Seigneur, où est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce qui n'est pas en place dans ma vie? Maintenant, vous allez prendre autorité et vous allez recevoir des instructions. Est-ce que je peux entendre votre amen? Vous prenez autorité et vous recevez des instructions. S'il vous plaît, soyez sûr de ne pas vous amuser avec ce temps. C'est votre moment. Prenez une place qui vous est convenable pour la prière et assurez-vous que vous êtes en train de parler à Dieu et que vous permettez qu'il vous réponde sur tout sujet d'intérêt. Il y a les crises dans la maison de quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Où est-ce que je rate le coach, Jésus? Les choses ne sont pas en place dans ta carrière. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Et comment est-ce que je dois le régler? Jésus, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Nous prenons des responsabilités en prenant autorité. Nous prenons des responsabilités en prenant autorité. Quelqu'un veut partir du manque à l'abondance sans savoir ce qu'il faut faire, c'est impossible. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour réaliser mon autorité sur ce sujet? Vas-y et parle-lui. C'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton heure. C'est ton temps, c'est ton heure. Certains sont victimes de la pression des pères, des autres. Et certains sont attachés aux païens. Leurs meilleurs amis sont des païens et ils expérimentent le recul encore et encore. Parce que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel son Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne ses fruits en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, tu peux libérer ta vie. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à ce sujet? Ce n'est pas suffisant de prendre autorité. Nous devons prendre des responsabilités pour réaliser ce pourquoi nous prenons autorité, ce sur quoi nous prenons autorité. Donc aide-moi Jésus. Quelqu'un prie.
Et tu pries du plus profond de ton cœur. Quelle est la source de ces incertitudes dans ma vie? Qu'est-ce qui est derrière cette confusion que je traverse? Je sais que ce n'est pas mon partage en Christ, mais où est-ce que je rate le coach? Est-ce que je suis en train de m'exercer dans des choses qui sont plus élevées que moi, ce qui est l'orgueil déguisé? Qu'est-ce qui est derrière les hauts et les bas dans ma vie spirituelle, Seigneur? Prenons des responsabilités. Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités ce matin. Le Christ ressuscité apparaît aux hommes à l'autel de la prière. Qu'est-ce que tu me demandes de faire, Jésus? Je me souviens, il m'a dit, lève-toi, prends ta Bible. J'ai fait, et il a ouvert la Bible et il m'a montré ce que je dois faire. Pose tes questions, sois précis à ce sujet et attends-toi à recevoir la réponse en veillant en esprit. Il vous donne la réponse maintenant. L'histoire de quelqu'un prend une nouvelle tournure et il s'agit de ton histoire qui prend une nouvelle tournure. Pourquoi est-ce que ma vie ne brille pas? Il dit que ta lumière brille. Qu'est-ce qui obstrue ma lumière? Toute question sincère doit recevoir une réponse de Dieu. Donc, attention, soyez sincères, soyez sincères. Levez-vous maintenant. Commencez à rendre intensement grâce à Dieu. Au cours de cette session, vous aurez encore plus de réponses. Remerciez-le parce qu'il vous a entendu, parce qu'il vous envoie des réponses. Remerciez-le parce qu'il vous montre l'issue. Il vous montre comment avancer. Maintenant, faites-le avec foi et assurance. Faites-le avec foi et confiance en Dieu. Faites-le avec foi et confiance en Dieu. Faites-le avec foi et confiance en Dieu. Faites-le avec foi et conscience en Dieu. Confiance en Dieu. Faites-le avec foi et assurance en Dieu.
Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous ne sommes pas seulement un Dieu qui exauce les prières, mais un Dieu qui répond aux questions. Un Dieu qui répond aux questions. La réponse peut ne pas venir durant la prière, mais si les questions sont sincères, les réponses viendront. Seigneur, montre-moi le secret de la prospérité. Derrière le livre d'Ézéchiel, c'est bien 3 jours, sous le soleil, sous la pluie. Rien n'est arrivé. Pendant que je descendais, après cela, la parole est arrivée. Voici, j'ai touché ta bouche avec la braise. C'est venu à la fin. À la fin, montre-moi le secret derrière Ézéchiel. Donc ne posez pas des questions en l'air. Croyez en ces questions, notez ces questions et attendez la réponse de Dieu. Il va toujours répondre. Il va toujours répondre. Il va toujours répondre. Vous posez la question à celui qui connaît, il sait tout. Il sait tout ce qui vous concerne, qui me concerne. Il sait ce qui concerne l'avenir. Posez-lui des questions, ne sautez pas juste dans les choses. Il est toujours là, toujours fidèle, toujours sûr. Seigneur, qui va me payer? Cela a pris au moins 2 semaines. Et subitement un matin, il m'a répondu un matin, tu es dans ma liste de paie. Après cela, il a choisi 70 autres, je suis responsable, reste juste en poste. Et cela a réglé le problème pour toujours. Nous servons un Dieu qui répond aux questions. La plupart d'entre nous, nous savons trop. Nous ne posons pas la question. J'ai tout fait. Non, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Sinon, tu allais avoir la réponse. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu peux dire Amen? L'histoire de quelqu'un change. Je dis que ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Toute question que tu as posée aujourd'hui, écris-la et exprime ton assurance de la foi pour la réponse qui arrive. Est-ce que tu peux dire Amen? Il va te surprendre. Et la réponse viendra, tu sauras que ça vient de l'Éternel et tu auras toujours ces réponses. Au nom de Jésus, je décrète la réponse à toute question posée durant ce temps de supplication personnelle. Vous recevrez les réponses au nom de Jésus. Et encore, la maladie, des maladies et des infirmités, la tombe des maladies et des infirmités est ouverte. On ne connaîtra plus la maladie avec vous. Jésus a soufflé sur l'argile et tous les organes ont été formés. Le souffle de vie. Et c'est ce souffle qui parcourt cette congrégation partout dans toutes les nations. Ce souffle qui crée, qui recrée également. Donc si un organe est endommagé, ce souffle va recréer cet organe. Et si un organe a lâché, ce souffle va recréer l'organe. Le souffle de Christ ressuscité est le souffle qui ravive, qui donne la vie. Ce souffle va donner la vie à ton corps, va donner la vie à ton esprit, va donner la vie à ton âme. Tous les jeunes gens à l'école, attendez-vous à recevoir la sagesse de l'ordre de Daniel pour commencer à manifester. J'ordonne que ta pensée soit renouvelée par la puissance de Dieu. Et ta mémoire est ravivée par la puissance de Dieu. Ta compréhension ravivée par la puissance de Dieu. Pour tous les hommes et les femmes dans les nations connectées au nom de Jésus. Le souffle de Christ qui ravive, qui nous a promis à cette convention, va raviver tous les aspects de votre vie.
Quiconque est programmé pour la mort à cause d'une maladie ou une infirmité, la tombe est ouverte au nom de Jésus. Joignez-vous à moi et donnez une offrande d'acclamation à l'Éternel en appréciation à sa présence manifeste ici. Oui, louons-le.